La Voix des Bulles présente le One A Club spécial Noël, l'émission qui va vous faire dépenser plus de sous que nous. Les livres sont tellement hauts. Faut m'allonger dessus en fait. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée et qui ce soir va tenter. J'étais en train de dire, on est le soir, on n'est pas le soir. Sort les. Non mais j'avais du mal à savoir si on était le soir. J'ai pas eu non, je trace ça là, tu vois. C'est voilà, va vous faire dépenser des sous à la dernière minute. C'est-à-dire que nous sommes au moment de cet enregistrement le 18 décembre et on va vous faire une liste de beaux livres d'intégrales qui valent vraiment le coup selon nous. Et si cette émission est diffusée dans les temps, ce sera le 23 décembre. Donc vous aurez très très peu de temps pour aller vous jeter chez votre libraire préféré pour dépenser plein d'argent. Parce que vraiment, je crois que vu la qualité des ouvrages qu'on vous propose, on n'a pas fait d'émission aussi chère depuis un long moment. Surtout, c'est que moi, je vous avoue que la pile de livres, elle pèse déjà. J'ai envie de vous dire, pour le coup, ce soir, c'est toi le plus léger. c'est moi le plus léger. Ça proposé que des trucs que t'as pas. Je sais pas comment on peut la prendre celle-là de phrase. Prenez ça, comme vous voulez, les gars. Comme vous voulez. Mais, ouais. même Oui. après les repas de Noël. Je ne vais pas vous spoiler le programme parce que ce serait un peu de la surprise. non. Mais je vais surtout vous dire que les cadeaux, c'est une bonne chose. Ouais. Et les cadeaux, nous, on aime ça. On aime ça. Et que si vraiment vous trouvez que 45 € pour un bouquin, c'est trop cher, donnez-nous-en 5. C'est beaucoup moins. Même deux. Même 2. Mais par mois, c'est mieux. Par Bref, émission. par émission. Enfin, faites comme vous voulez. Ça nous fait toujours plaisir. C'est sur tipeee.com/la voix des bulles. Mais aussi, bien entendu, en parlant de nous, en nous suivant sur les réseaux sociaux, en propageant tout ce qu'on a de sympa à dire sur les bonnes bandes dessinées qu'il faut avoir lues dans la vie, en constatant qu'on n'a pas lu le 10e de ce qui est proposé à Angoulême cette année. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même lu beaucoup de choses. Statistiquement, on a préféré la sélection France Inter, France Bleu, je crois. Ouais, mais on était un peu biaisés. Un peu. Ouais, mais pas que. Ouais, Même dans nos goûts, en fait, ça correspond plus. Donc, on va attaquer tout de suite avec la première suggestion, avec une belle intégrale. Enfin, je ne l'ai pas vue, mais paraît-il qu'elle est belle. Ouais. Le super jingle. Long John Silver. C'est trop beau. L'intégrale de Xavier Horizon et Mathieu Loffray au scénario et de Mathieu Loffray au dessin et à la couleur. Et ça coûte quand même 45 balles ce truc. Ouais, Et de Mathieu qui vous fait la chronique. C'est que des Mathieu qui fait la chronique. Ouais, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que Long John Silver ? C'est donc une suite à l'île au trésor, où on va garder le seul personnage intéressant de l'île au trésor, c'est-à-dire Le cuistot. le cuistot, toujours. C'est toujours le cuistot. De toute façon, même sur un navire de la marine américaine, le plus dangereux, c'est le C'est le cuisinier. cuistot. Bah, parce que c'est les mouettes. C'est vraiment le Steven plus Seagal. gros. Et donc Long John Silver, donc notre unijambiste célèbre, avec sa jambe de bois et sa belle petite canne, donc va reprendre du service pour aider Lady Vivian Hastings, qui essaye d'aller retrouver en fait son mari qui est parti à la recherche d'un trésor au fin fond du cul du loup de l'Amérique du Sud. Et forcément, ça va pas bien se passer. Le scénario est vraiment très sympa de Xavier Horizon. C'est très très bien mené. 4 tomes de haute volée avec un dessin de Mathieu Loffray qui est absolument magnifique. Pour ceux dans le live, c'est pas les origines, c'est pas l'intégrale. Ce n'est pas l'intégrale, ce sont les tomes, les 4 premiers, enfin les 4 tomes originaux. Sachant en fait voilà que l'intégrale a en plus donc un petit livret à la fin qui fait une 30aine de pages avec justement des explications sur comment est-ce qu'ils ont construit les bouquins, comment est-ce que Mathieu Loffray travaille, comment est-ce que Genre les un gens truc qui fait travaillent. bisquer de ne pas avoir attendu l'intégrale en fait. Et clairement, surtout en plus que ça prend moins de place que les 4 tomes. Donc voilà, vous n'hésitez pas, c'est vraiment une splendide intégrale et avec une vraie plus-value à l'intérieur. Donc voilà, foncez et régalez-vous parce que c'est vraiment une belle histoire de pirate. Rendez Mathieu jaloux, et c'est vrai que c'est un album qu'on avait tous plutôt bien aimé.
Voilà, c'est rapide, efficace. Des questions, non? C'est bon? On enchaîne? Non, mais on avait déjà chroniqué, on sait que c'est très très bon. Donc là, tout l'intérêt, c'est qu'effectivement, ce soit en intégrale. Ça fait un joli cadeau de Noël et voilà, c'est très sympa. Et puis si en plus vous pouvez l'offrir à Mathieu, il sera ravi. Ouais. Voilà. Alors, je pense voilà, le petit cahier, c'est vraiment, quand vous voulez aller un peu plus loin, c'est souvent c'est plein de petits détails sur la construction, sur la façon de travailler des dessinateurs, des auteurs, qui sont absolument Je suis splendides. assis par terre à la BDRI pour le lire, le petit cahier. Non, parce qu'il est sous plastique et j'ai juste eu le droit aux enfoirés. échos de. les salauds. Ouais, mais c'est pas la faute de la BDRI. Hein. Donc voilà, donc j'ai juste eu le droit aux échos et on m'a dit que voilà, c'était vraiment très très bien. Mais c'est vrai que voilà, moi je sais que Enfin, c'est des vendeurs aussi. pour parler aussi de l'expérience qu'on a des fois sur les carnets. Moi j'avais une super expérience sur les Black Sad où justement en fait il y a tout le travail donc pour le dessin. Et où vous dites que le mec il est complètement barré de se faire autant chier à faire des trucs, c'est magnifique, oui. Mais putain, t'as une vie quoi, à un moment donné, fais autre chose quand même. Non, pense aux mecs qui lisent et qui en ont marre d'attendre 5 ans entre 2 tomes. Ouais, mais c'est beau. Voilà, c'est beau. À qui tu recommanderais Long John Silver? On va finir là-dessus. Je pense qu'on va essayer de finir là-dessus. Aux pour fans faire de le truc. pirates, aux fans des beaux dessins et des belles aventures épiques. Voilà, en couleur directe, ça en jette. Donc, Long John Silver en intégrale chez Dargo pour 45 €. J'adore On ce jingle. reste dans le côté un peu sombre avec Druyer Lovecraft, sorti chez Barbier Édition pour 49,90 €. Oui. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un peu un ovni, hein. On sort de la BD classique, on est sur le beau livre, on est sur la belle ouvrage. En fait, au départ, c'est une campagne sur Ulule. Qui est sortie cet été et au final ça a bien fonctionné, il y a eu plein de paliers de franchis et donc on confronte deux grandes références de la littérature, à savoir Philippe Druyer d'un côté et H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft de son nom complet, qui sont devenus donc deux références incontournables de la littérature fantasmagorique. Druyer d'un côté, fondateur de la BD en France, aux côtés de Jean Giraud, de Goscinny, de Moebius, Un etc. des piliers de Métal Hurlant. Un des piliers de Métal Hurlant. Il a fait aussi les affiches de La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, etc. Monsieur est un petit peu un touche-à-tout, avec une œuvre foisonnante qui a bousculé un peu les repères de la BD de l'imaginaire en son temps. Lone Sloan. Lone Sloan notamment. Et en face, H.P. Lovecraft, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai envie de vous dire tant pis pour vous, qui à lui seul incarne toute une littérature de l'horreur, tout un pan de cette littérature-là, à laquelle il a apporté vraiment une dimension cosmique absolument inédite. Druyer a découvert très tôt les textes de Lovecraft, ça a imprégné énormément son dessin, la façon qu'il avait de voir les choses, et d'ailleurs, ces fameuses visions qui étaient indicibles et qu'on disait intranscriptibles en dessin, eh bien lui a réussi à le faire et de façon assez magistrale. Donc voilà, c'est absolument magnifique, c'est visionnaire, c'est baroque, c'est un magnifique travail. Alors le bouquin en question, donc pour ces 49,90 €, maintenant qu'on n'est plus dans la campagne Ulule, vous n'avez pas tous les petits bonus, mais vous avez quand même ce beau coffret qui est composé de 4 parties, la réédition complète de Démons et Merveilles, qui est paru aux éditions Opta en 1976, qui est aujourd'hui une œuvre légendaire. Quand vous la trouvez d'occasion, c'est cher. J'ai trouvé du 931 €. Pas mal. Voilà. Alors, bien sûr, je pense qu'il y en a qui se gavent et ils veulent se goinfrer dessus. Mais là, en l'occurrence, pour 50 balles, vous l'avez dans un coffret, vous voyez. C'est pas aux éditions Opta, c'est pas une édition originale, mais potentiellement, C'est sans doute un beau tirage. mais c'est déjà un beau tirage et c'est sans nul doute potentiellement, pour ceux qui veulent investir, peut-être quelque chose qui vaudra beaucoup plus dans quelques années. Ensuite, il a les pages illustrées de Druyer du Necronomicon. On a les couvertures qu'il a réalisées également pour les romans de Lovecraft, mais là en édition moins classieuse, on va dire, chez J'ai lu. Mais ce sont des peintures, des croquis qui sont rares ou inédits. Et qui accompagnent donc les courtes légendes qui ont été éditées chez J'ai lu. Et enfin, il y a l'histoire courte La Cité sans nom, qui est inspirée d'une nouvelle de Lovecraft du même titre. Donc voilà, c'est une espèce d'ouvrage comme ça, recueil, ouvrage somme, vous lui donnez le nom que vous voulez, avec la rencontre de deux monstres, deux éléments majeurs des arts fantastiques. C'est un magnifique cadeau pour Mathieu, encore une fois. Je suis désolé, mais j'ai pensé à lui quand je suis tombé là-dessus, quoi. Oui. Ouais, c'est tout à fait ton genre de trip. Non, mais moi-même, je sais pas où j'étais en. Bah oui, si, je sais où j'étais en juillet. J'étais pas. À l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, c'est pour ça. Donc du coup, je suis vraiment passé à côté, c'est dommage. Et là, pour information, c'est sorti en début novembre, donc c'est quand même quelque chose de relativement, de très récent même. Il n'y a pas grand monde qui va l'avoir dans sa bibliothèque, vous pouvez foncer dessus.
Ok, bah c'est Druid Lovecraft, donc aux éditions Barbier pour 49,90 €. Les petites boules qui teintent, moi, ça m'éclate. Fin des années 90, on s'approche de l'an 2000. Warren Ellis est déjà un scénariste assez reconnu. Il s'est retrouvé à suivre plein de séries chez Image Comics, et principalement sous le label Stormwatch, qui avait été lancé. Je sais plus quoi. Enfin bon, Wildstorm, qui avait été lancé par Jim Lee, qui depuis est devenu le boss de DC Comics. Enfin, patati patata. Et bah, Planetary, l'idée c'était de vouloir plonger dans les histoires de la culture populaire. Donc il s'amuse à inventer un groupe d'archéologues de l'étrange qui sont composés des agents Wagner et Snow. On ne sait pas trop pour qui ils travaillent. Ils ont apparemment des super pouvoirs, hein, et ils ont aussi le batteur qui les accompagne. Le gars s'appelle le batteur. Et le batteur est dessiné sous les traits du dessinateur qui se dessine lui-même, John Cassaday. John Cassaday qui est décédé il y a peu, donc c'est aussi... cette BD est revenue un peu sous le feu des projecteurs à ce moment-là, qui est un très très grand artiste, franchement quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est colorisé par Laura Dupuis-Martin, qui fait aussi un très beau travail de couleur. L'idée, c'est que chaque chapitre, on est dans une publication à l'américaine, va être un peu une histoire unique, avec un fil rouge très léger, qui va se pencher sur un pan de la culture populaire américaine, voire mondiale. Il y a un épisode, c'est du polar à la John Woo. Il y a un épisode, c'est avec un cavalier masqué qui ne surgit pas hors de la nuit, mais on n'en est pas loin. Il y a des épisodes qui vont se baser sur des personnages de pulp à l'américaine. À un moment donné, il tombe sur un cimetière de... Comment ils s'appellent les monstres géants japonais Les kaiju. Ouais, voilà, ils tombent sur un cimetière de kaiju, tu vois. Ce genre de trouvailles-là. Et bien sûr, ils ont des concurrents derrière qui veulent lutter contre eux. Et il y a toute une histoire de passage à travers les dimensions qui va être une sorte de fil rouge que Warren Ellis va utiliser dans tout le reste de l'univers, tout en travaillant sur sa série Stormwatch, puis The Authority, qui est un peu la série sœur. Il va en découler aussi des crossovers avec Batman, où là, ça joue sur les représentations de Batman pop, et donc dans l'histoire de Batman, il passe à travers les dimensions, et donc tu as le Batman de la série de télé, le Batman de Frank Miller, le Batman des années 60. T'as plein de versions de Batman qui se croisent pas, mais tu vois qu'ils basculent dans des versions différentes. Il s'amuse aussi, et l'épisode est très drôle, il y a un crossover avec la JLA. Alors que il les critique beaucoup souvent dans ses BD, The Authority étant en partie une caricature de la JLA. Il y a un crossover avec The Authority, ce qui était un peu une évidence, car certains personnages ont des liens très forts entre eux. Et bah, c'est une histoire qui est un magnifique hommage à toute cette littérature populaire du XXe siècle, et qui nous entraîne loin, qui est pleine de références qu'on rate sans doute pour certaines, et qui a un dessin assez magistral, assez réaliste. Vous pouvez passer quelques... Tiens, regarde, allez, fais tourner des planches. Moi, j'ai trouvé... Alors, l'édition là que propose Urban est intéressante, parce que jusqu'ici, c'était sorti d'abord chez Summing, puis chez Panini Comics, en plusieurs tomes. Et c'est vrai que l'édition qu'ils ont proposée sur Urban, c'est tout simplement une intégrale en 2 tomes. Donc on paye 31 € le tome. Ils font, j'ai sorti le nombre de pages, mais entre 400 et 488 pages le tome. Bah voilà, on passe un très bon moment. C'est une très belle édition. Moi, j'ai cette vieille édition là qui marche bien, mais qui prend pas beaucoup plus de place, que les couvertures sont pas cartonnées. Mais bon. Et je ne saurais que le recommander. Ça peut se lire sans avoir une grande culture super-héroïque, c'est pas très grave. Même si certains épisodes font référence à la culture super-héroïque, hein. Je parlais de cette culture pop du XXe siècle. Et c'est une série que j'ai une grande envie de relire. J'en manque de temps, mais que je relirai avec plaisir. Voilà. Je sais que toi, tu avais pas mal aimé à l'époque aussi. En fait, tu m'avais... Excuse-moi, attends, je suis en train de me débarrasser d'un des petits tomes que j'avais sur les genoux. En fait, tu m'avais fait une sorte de petit paquet qui avait environ, je crois, presque 60 cm de haut, de justement, en fait, toute la
Planetary et The Authority. Et en fait, moi, je me rappelle que du coup, en plus, enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on changeait en plus de magazine. magazine. Ça, c'était sur Authority, ça. Sur Authority, voilà, on changeait de magazine en fonction du truc, parce que en fait, pas tout était édité en même temps. Enfin bon, il a eu quand même la gentillesse de tout me donner dans le bon ordre. Planetary était un peu plus facile à lire, quand même. Mais effectivement, moi, j'avais bien apprécié. C'est vrai que c'était un petit peu... Enfin, je trouve assez différent, finalement, ce qu'on peut voir, en fait, dans le monde des super-héros. Oui, voilà, parce qu'il y avait ce côté enquêteur un peu X-Files. Un peu X-Files, exactement, ouais. Sur le ton. Et Authority, pareil, hein, si vous avez l'occasion, pareil, même scénariste, autre dessinateur. Il y a Authority, les années Stormwatch, qui est intéressant à choper, parce que justement, ça évite de faire comme moi, pour avoir toute la série. Je suis passé entre 4 magazines différents pour la suivre. Enfin, c'était un bordel à suivre. J'ai l'intégrale, mais pour le lire, c'est un gros bordel. Mais je dirais que pour se lancer et démarrer, Planetary est un peu plus facile d'approche. Ouais. C'est un peu plus facile d'approche. Ça permet de se lancer dans le genre super-héroïque sans être dans le super-héroïque standard. Faut vraiment le voir comme un côté X-Files de la culture pop. Voilà. Donc c'est 31 tomes, 31 € le tome. Chez Urban, il n'y a que 2 tomes. De la caricature à Charlie Hebdo, un gros bel ouvrage de Yves Frémion. Attends, je vais tenter à une seule main. Je suis un fou. Qui coûte 49 €, sorti chez Glénat. Donc c'est Yves Frémion qui a recueilli un peu tout ça, qui a fait tout le côté critique. Sinon, il y a des tonnes d'auteurs dedans. Alors en fait, voilà, c'est vraiment une histoire du dessin politique qui commence donc en 1830, qui se termine en 2015. Et on a à chaque fois du coup, pour chaque période, parce que donc ça a été découpé en période historique, vas-y, parce que du coup, c'est grand. Hein. Tu me tiens le gros truc. Je te tiens le gros truc. Arrêtez de... Oh, mais non, mais c'est parce que c'est hors champ. Donc, on a justement donc des pages historiques en fait qui nous permettent de nous situer justement à ce moment-là dans l'histoire, et on va avoir des reproductions des dessins d'époque. On va aussi avoir donc pour chaque époque une sorte de petite biographie de chacun des caricaturistes, dessinateurs de l'époque et de ce qu'ils ont produit. Donc c'est vraiment c'est autant historique qu'éducatif, je dirais, quand on voit les dessins produits pendant les années 1830-1870. Waouh! Les mecs, ils y allaient pas avec le dos de la cuillère, quoi. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui sur ce qu'on vous pouvez voir sur du Harakiri, sur du Charlie Hebdo, oui, en fait, c'était léger. C'est à la fois léger, mais en même temps, c'est pas nouveau. Il faut pas s'offusquer, parce qu'en fait, c'est finalement quelque chose qui est très présent tout au long de notre histoire, de l'histoire de la presse et de la littérature en bande dessinée ou autre. Et donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Je l'ai feuilleté seulement vraiment en... Tu peux arrêter de tourner les pages, parce que j'arrive pas... Pardon, parce que du coup, j'ai plus le fil. J'arrête de tourner les pages. Merci à toi. Je l'ai feuilleté assez rapidement et j'ai pas vraiment pris le temps pour l'instant de rentrer en détail dans chacun des chapitres. Auteurs, ouais. J'ai lu quelques auteurs. Voilà, il y avait Gustave Doré que j'ai un peu jeté au passage, parce que bon c'est Gustave Doré, quoi. Voilà, mais vraiment, c'est... Il a sorti un nouvel album, là. Ouais, c'est ça. Avec son fils, d'ailleurs. Les crocodiles. Et donc, vraiment, une vraie... une mine. Voilà, je dirais c'est une mine. Maintenant, il faut avoir envie de rentrer dans l'histoire et d'aller dans le détail des choses. Parce que clairement, si c'est juste pour se dire, tiens, je vais lire des caricatures, ça va être drôle, passez votre chemin. Ouais, tu le recommanderais à qui ? Là, je dirais, faut... Quelqu'un qui a des bons avant-bras pour tenir le livre. Déjà, d'une part, puis je pense que c'est vraiment des personnes qui sont passionnées, soit par l'histoire en fait de la caricature, déjà d'une part, par le style de la caricature, parce qu'on voit qu'elle a quand même énormément évolué au cours du temps, et que le dessin de presse, là où il était peut-être un peu plus détaillé, abouti dans les années 1870, aujourd'hui on est quand même sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus lâché et rapide, ce que faisait un Cabu par exemple, mais voilà, donc c'est je sais pas qui le donnait, mais au gouvernement peut-être. Voilà. Mais c'est quand même un bel ouvrage, vraiment un bel ouvrage, avec une mine d'informations si vous êtes passionné par ça, et puis voilà, retrouver finalement des fois l'origine d'une caricature que vous avez peut-être vue dans un livre d'histoire quand vous étiez au collège ou au lycée, c'est aussi sympa.
Oui, puis si on peut s'offusquer à certains moments de certaines caricatures parce qu'on est de telle confession ou parce qu'on est de telle origine, faut voir d'où vient l'origine des caricatures et ce qu'on était capable de produire il y a 30, 40, 100 ans. C'était ouf. Et voilà, et puis on est vraiment dans une histoire du dessin politique et d'actualité, hein, c'est le surtitre. Et la caricature, c'était le nom de ce que faisait Daumier, c'est ça, je crois. Enfin Je bon, m'en rappelle pas. mais on est plus dans... Voilà, c'est pas un bouquin sur la caricature. Eh ben, merci pour ça. Donc, de la caricature à Charlie Hebdo 1830-2015, rédigé par Yves Frémion chez Glénat pour 49 €. Un bon kilo 6. Si elle a un peu plus, vous me le laissez. Alors, tu vas nous parler des coffrets du Château des Étoiles qui regroupent les diptyques. Absolument. Alors, le Château des Étoiles, Alex Alice, au scénario, dessin, couleur, vente, il est sur les marchés, dédicace, il fait tout. Il y a Auchan ce week-end. Donc, Alex Alice, moi, je l'ai découvert à travers ça, mais en fait, Alex Alice avait fait aussi Siegfried, il avait bossé pour le Troisième Testament, etc. etc. Donc, sur le Troisième Testament. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus gentillé, on va dire, hein, même si ça prend de la profondeur et il y a énormément de trames historiques derrière ou de références historiques derrière. On est sur un monde parallèle avec une Terre au moment des années 1800 et des cacahuètes, mais totalement remaniée. Et donc on va recroiser Louis II de Bavière, on va recroiser les Allemands, la France de l'époque, etc., les expositions universelles, mais avec des problématiques politiques pour l'essentiel, mais avec une trame familiale, avec un certain jeune Séraphin qui va essayer de sauver sa famille, son père, sa mère, le monde, etc. Et on va changer de lieu, on va changer de théâtre, on va dire, à chaque fois. On est sur la Terre dans le premier diptyque, on va être sur la Lune ensuite, on va être sur Mars plus tard, et avec des enjeux qui prennent de l'ampleur, hein, qui sont au départ nationaux, puis européens, puis universels, on va dire, intergalactiques. Mais sous un graphisme absolument merveilleux et une histoire, un scénario que je vais pas vous dévoiler ici, qui tient la route et avec des rebondissements à tiroirs multiples et variés. Pour moi, ça a été une vraie découverte. J'avais acheté ça dans une petite librairie de Montpellier en 2013-14 quand c'est sorti. J'avais réussi à attraper un grand format. Mais c'était sorti aussi sous forme de journaux. Et donc chaque album correspond à 3 tomes de journal. Et donc maintenant on se retrouve, on en est au 7e tome. Alors le 7e tome ne fait pas partie de coffret, mais les tomes 1, tome 2 sont regroupés puisque c'est un arc dans un coffret. Le tome 2, tome 3, tome 4 sont regroupés dans un deuxième coffret. Et le tome 5 et le tome 6 sont regroupés dans un troisième coffret, chacun coûtant une trentaine d'euros, 29 €, édité chez Rue de Sèvres. Pour moi, c'est absolument magique et magnifique. Ça s'adresse à peu près tout le monde. Ça commence jeune, on va dire. Les tomes suivants, il y a un peu plus de politique, les enjeux deviennent un peu plus importants. Donc ça peut devenir un peu plus compliqué pour les plus jeunes. Mais au final, sans chercher les enjeux politiques, ça peut intéresser dès 8-10 ans des gamins un peu éveillés et que le dessin, encore une fois, va porter. Donc voilà, et alors les adultes seront absolument émerveillés. Donc voilà, un travail absolument magistral d'Alex Alice. Il faut savoir que dans les coffrets, il y a également des espèces de petites maquettes à monter, des éternefs. Les éternefs, ce sont les vaisseaux qui vont être utilisés pour aller voyager justement vers la Lune, sur Terre déjà dans un premier temps, puis vers la Lune et enfin sur Mars. Donc voilà. Excuse-moi, je prépare ma chronique. Il y a les gazettes qui sont reproduites dans les coffrets ou pas Non, il n'y a pas les gazettes dans les dommage. coffrets à ma connaissance, mais les gazettes sont trouvables par ailleurs pour ceux qui les souhaiteraient. Parce que l'avantage des gazettes, c'est que justement, c'est sur un format journal. Oui. Et donc, on a vraiment déjà une mise en page spécifique et en plus, vraiment un tirage grand format qui est absolument génial. Donc voilà, Le Château des Étoiles d'Alex Alice chez Rue de Sèvres. Ça vaut le coup. Alors, soit pour continuer une collection, si vous avez commencé
compenser simplement d'avoir les tomes en individuel, ou pour mettre le pied à l'étrier des gens que ça pourrait intéresser. Vraiment, c'est un chouette cadeau. Puis des diptyques à 29 €, c'est le truc le moins cher qu'on propose ce soir. Exact. Bon, alors c'est le moins cher, sauf que quand on les veut tous à l'arrivée, on atteint la centaine d'euros sans problème. Ouais, mais tu peux y aller petit à petit comme ça. Tu peux faire un crédit sur long terme, tu vois, ça marche bien. Le Château des Étoiles, on avait tous bien aimé. Globalement, la série, c'était même du coup de cœur. Hein. Oui, totalement. D'Alex Alice chez Rue de Sèvres, donc 29 € le coffret pour chaque diptyque. Ces derniers mois, le Centre Pompidou a préparé des grands travaux et juste avant de fermer pour travaux, ils ont lancé quelque chose qu'ils ont appelé la BD à tous les étages, une série d'expositions dans tout pas le Centre Pompidou, mais tout le Palais Beaubourg, en fait, où il y avait de la BD dans tous les sens, dont une exposition rétrospective qui s'appelait Bande dessinée 1964-2024. J'ai eu la chance d'aller voir cette exposition et je n'ai pu faire que acheter le catalogue à la sortie. Si vous n'êtes pas adepte des expositions un petit peu somptueuses, un catalogue, on a tendance à se dire ça fait juste la liste de ce qu'il y avait à voir. Non, un catalogue, c'est une reproduction de tout ce qu'il y avait à voir, et souvent des reproductions de plutôt bonne qualité. L'exposition est faite assez intelligemment parce qu'elle part au départ de tout ce qui est un petit peu naissance des indés, tout à chaque fois s'intéressant aux 3 pôles géographiques, on va dire, les plus importants de la bande dessinée, qui vont être l'Europe et un petit peu l'Amérique latine dans la foulée. Il y a une feuille pas attachée. Il y a une feuille d'errata. Il y a une feuille d'errata. Voilà, l'Europe, voilà. Les États-Unis, enfin les Amériques, on va dire, plus grandement. Et l'Asie. Et donc, ils vont jouer là-dessus. Donc, quand ils s'attachent aux Indés, ils s'attachent à des choses, pour le coup, qu'on connaît assez peu, parce que les Indés des années 60 japonaises, ça n'arrivait pas encore jusqu'à nous. Donc, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, des choses qu'on a déjà vues, mais ils vont après s'attacher à des sujets, c'est des thématiques. On va avoir une thématique sur la peur, sur le rire, sur la guerre. Un petit passage, il y avait un petit passage exprès juste sur du mouse. Et pendant l'expo, Désolé, les gars. Excuse-moi, t'avais une brique dans la main? Ouais, c'est ça. Et pendant l'expo, tu as tu vois des reproductions superbes. L'album mettant en valeur les reproductions, c'est pas ce qui est publié. C'est-à-dire qu'on a vraiment la planche originale avec tout ce qu'il y a autour. Et moi, c'est ce que je trouve superbe, c'est quand tu peux te retrouver sur une planche de Lucky Luke où tu as des notes dans les marges de Maurice ou de Goscinny qui te disent il y a ça à modifier, il y a ça à bidouiller. Tu les vois aussi dans la taille réelle. Tu te rends compte que Thomas Hoth travaille sur des cartes à grader qui sont tout petites et te fait des dessins de malade, que les planches de Gottlieb, elles sont assez grandes et que ça tue sa maman. Ma fille, elle colorie aussi bien. Ouais, voilà. Comme là. Oui, c'est ça. C'est quoi? Ça me fait penser aux bouquins qui sont sortis en Moi, ce que j'aime, c'est les stylo, là. C'est normal, c'est elle. C'est elle. C'est Émile voilà. Ferris. C'est pour ça que c'est elle. Tu vois, voilà. Voilà. T'as des références, hein. Voilà, c'est vraiment un très bel album qui, même si vous avez raté cette exposition, je pense vaut le coup. On reste sur quelque chose qui a aussi une volonté scientifique, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de textes qui ont été dirigés par Thierry Grandstein, donc qui est un gros spécialiste de l'histoire de la bande dessinée, mais aussi Lucas Huro, Anne Lemonnier et Emmanuel Payan, donc qui ont travaillé pour recueillir et sélectionner surtout tout ce qu'il y avait à voir. Voilà, moi je trouve que c'est un petit bijou. Ça coûte 45 €, ce qui pour un bel album d'Autoilé avec des très belles reproductions dessus et un certain poids reste plutôt raisonnable. Moi, ce que je trouve admirable, c'est que tu as réussi à te balader dans Paris avec ça dans le sac à dos. Oui. Je veux dire, voilà. C'est vendu avec une séance d'ostéo. Voilà. Et on retrouve tous les grands globalement. Enfin, et ça, tu le vois en vrai. Tu vois du Mobius en vrai. Tu vois à défaut d'en avoir en vrai, mais ça, on dira. Petit chef-d'œuvre. Je recommanderais ça à tous les gens qui sont intéressés par l'histoire de la bande dessinée de façon générale, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la bande dessinée et qui veulent peut-être s'ouvrir pour découvrir toute la diversité qu'il y a dans cet art-là. Parce que pour le coup, là, on a une diversité totale et c'est impressionnant. Moi, j'ai adoré. Vous avez feuilleté ça vous a Je trouve que ça fait partie de ces bouquins qui peuvent servir de porte d'entrée, c'est-à-dire que tu mets ça dans une bibliothèque, quand tu as des gamins ou des adultes qui te disent « moi j'aime pas la BD », ça veut rien dire, j'aime pas la BD.
Et justement, tu sors ce bouquin-là et la BD c'est ça, la BD c'est ça, la BD c'est ça, la BD c'est ça, la BD c'est ça. Voilà, c'est un peu. Moi, j'aime pas aller au cinéma. Enfin, excuse-moi, il n'y a pas qu'un seul type de film, quoi. C'est un peu la même histoire. Donc entre les histoires, la façon de raconter et les graphismes multiples et variés, c'est une bonne porte d'entrée pour aller chercher ce que quelqu'un va pouvoir, ce qui va pouvoir plaire à quelqu'un, on va dire. Voilà. Donc c'est une belle anthologie. Alors soit c'est pour les mordus, soit c'est une porte d'entrée en bibliothèque, en CDI, etc. quoi. Donc voilà, bande dessinée 1964-2024. La couverture est pas dégueu. Oui, Centre Pompidou Édition pour 45 €. Je suis sûr que ce jeune auteur a de l'avenir. Non, plus vraiment, malheureusement. Jean Giraud. Mais là, on est presque sur de la preview, parce qu'on va parler du coffret Ouais. du tome 3 de Brume. Ouais, alors en fait, oui, vas-y. Donc, de Jérôme Pélissier au scénario et à la couleur. Alors, Oui, oui, au scénario et à la couleur. pour et le premier tome, Karine uniquement. Hinder au dessin. Karine Hinder a repris la couleur sur le 2 et le 3. Ah oui. Oui. Et oui, t'as bien suivi. Ah, j'ai un peu taffé, moi. Ah, écoute. précis, hein, pointu, affûté. Une série jeunesse qu'on a bien aimée. Peut-être qu'on gardera notre avis final dessus, mais ça. Je ne vais pas beaucoup ouais. vous parler du tome 3. Je vais simplement vous parler principalement du tome 1 pour poser un pitch, en fait. On parle d'une petite fille qui est assez téméraire, qui a un fort caractère et qui n'a qu'un seul rêve, c'est de devenir sorcière. Bon, heureusement ou malheureusement, elle n'a pas de pouvoir. Et donc, dans ce premier tome de cette trilogie pour jeunesse, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'aventures, etc., on est sur une quête initiatique. Comment va-t-elle devenir sorcière ? Est-ce qu'elle va devenir sorcière ? Non, rien. Vas-y, continue. On t'en prie. Putain, tu vois, les infos que j'ai trouvées, moi je n'avais pas les bouquins en main, les infos que j'ai trouvées n'étaient pas celles-ci. Donc c'est bien, on pourra corriger. Je te dis, voilà. Je vais corriger. Donc, non, c'est effectivement corrigez-moi. Jérôme Pélissier qui fait les couleurs. Qui fait les couleurs partout. Donc voilà, et donc Brume, pour reprendre son histoire un peu plus dans le détail, a été trouvée par son père adoptif un jour de brume, d'où son prénom. Elle n'a aucun souvenir de son passé et elle a été récupérée dans des circonstances, ma foi, un petit peu étranges. C'est une petite fille, donc espiègle, qui a zéro patience, qui est toujours suivie par un magnifique ami. Et eh bien, elle va essayer de chercher ses origines, de devenir sorcière. Et il va y avoir une certaine Naya au milieu de tout ça, un grimoire, des objets, un dragon, des quêtes initiatiques dans tous les sens. Un cochon, bien sûr. Il faut toujours un cochon. Il faut toujours un cochon et une brouette. Là, on n'a pas la brouette, là. Un petit feu. Ouais, oh Ça suffit, hein. Bon. Il s'appelle Hubert, le cochon. Et donc voilà. C'est le narrateur. C'est le narrateur, c'est vrai. Il est très important, ce personnage. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, c'est une BD plaisir, c'est un vrai bonbon la sucré. pauvre licorne, elle a perdu sa corde. Mais c'est un cheval. Voilà, c'est absolument génial. C'est un bonbon, cette bande dessinée. Alors, c'est prévu comme un triptyque. Mais attention, il y a un tome 4 qui est prévu quand même. En fait, c'est un triptyque, parce que pour le coup, on a une histoire complète avec les On trois a premiers tomes. c'est ça. Ouais, pour moi, ça s'adresse vraiment à du grand public, c'est lisible. J'en reviendrai plus en détail, mais c'est un peu plus jeunesse que ce que j'espérais à la lecture du tome 1. Je pensais que ça serait un peu plus riche, mais ça reste une très très bonne sélection pour offrir. C'est absolument prendrez un magique. plaisir graphique à le regarder. C'est absolument magique, ça se lit, ça se relit et ça se re-relit. Et vous avez un très joli coffret avec une histoire complète pour 38 €, je crois. C'est ça, 38 €. Et donc franchement, voilà, c'est un vrai bonbon, c'est un vrai petit bonheur. Il y a des bonus sur l'intégrale ou pas? Pas à ma Non, connaissance. c'est un coffret. C'est juste un coffret de 3 tomes. Non, parce que bon, normalement le Père Noël va la donner à ma fille, donc je voulais savoir si j'avais un petit Il bonus à est lire. fort ce Père Noël. Il est fort ce Père Noël. hein. Ah, Il est fort, ce Père il est balèze. Bah voilà, nous finissons ces recommandations avec le coffret Brume chez Glénat pour 38 €. Ho, ho, ho. Non, ça c'est oh oui, oh oui, oh. C'est le Père Noël de Gottlieb qui fait Oh, oh oui, yo, oh yo, oui, yo. Voilà. Oh, yo, yo. Bah merci, on espère que ça vous aura aidé à aller vite courir chez votre libraire pour avoir quelque chose de très très rapidement, parce que là en plus vous pouvez même pas profiter de la vente en ligne parce que vous le recevrez trop tard. C'est pour ça qu'on fait cette émission là, Il faut aller c'est chez le pour libraire. contrer les salles revendeurs en ligne. Alors moi je voulais quand même faire une petite parenthèse parce que j'avais fait une sélection
mais achetement plus grande que ça. Alors, je voulais juste faire un petit PS, vous voyez, un PS à plusieurs petits tirets. Si vous devez offrir une bande dessinée à quelqu'un qui adore la cuisine, foncez sur Ulysse et Cyrano. On va le chroniquer, écoutez nos émissions. Non, c'est bon, ça vient d'être chroniqué déjà. Donc ça a été diffusé. Oui, oui. Bon, je pensais que ça n'avait pas été diffusé. Depuis lundi. Ah ben voilà, tu vois, c'est pour ça que absolument génial. Sinon, il y a aussi La cuisine des ogres dans un registre légèrement différent. Ça donne moins faim. Pour les BD issus de romans, vous avez La Horde du Contrevent ou Les Piliers de la Terre que nous avons et que nous allons continuer de chroniquer. Dans les beaux cadeaux, il y a une intégrale des culottés. Il ne sait pas choisir. Non, je ne sais pas. L'intégrale des culottés, c'est très très bien ça. Voilà. Vous avez aussi, bon, on l'avait déjà chroniqué, La Guerre des Lucas pour ceux qui aiment le cinéma et Star Wars en particulier, bien évidemment. Dans les BD un peu intello, vous avez Petit Pays qui est sorti. Voilà. Vous avez aussi Les Indes Fourbes, mais on l'a chroniqué Savoya, j'aime beaucoup Savoya. Fort longtemps. Pour ceux qui aiment Benjamin Lacombe, il y a Le Portrait de Dorian Gray qui est sorti et qui est absolument magnifique. Dans les bouquins que l'on a lus mais que je n'ai pas eu entre les mains et que je voulais quand même acheter, c'est Idéal. Alors ça, c'est totalement ma cam. C'est un mélange de couples, de robots, de Japon, Oui, j'ai regretté que ce soit pas là. Voilà, donc celui-là, il me le faut. En fait, c'est pas compliqué. Il y a une sortie Ici, récente qui faisait partie de la sélection France Bleu machin d'or et d'oreiller. Oui, c'est dans ma pile de lecture. Il y a aussi Minuit passé sur des histoires de fantômes, de retour en enfance, et ça aussi, ça va être bien ma cam. On avait... Tu fais liste de lecture de ce qu'on va chroniquer l'année prochaine, c'est ça On avait chroniqué, et ça, vous pouvez aller l'écouter, Le Dieu Fauve. C'était absolument magistral également. Et le tome 2 Dieu Fauve, il n'y a pas de tome Dieu Fauve, il n'y a pas une suite Non, je pense pas. non. Là, ça semble mal. je confonds avec autre chose. Franchement, c'est compromis, quoi. Mauvaise limonade, moi je dirais, mais Pas bon. Vous avez également Impénétrable et Au-dedans, et ne faites aucun jeu de mots sur ces deux trucs parce que je les ai notés l'un derrière l'autre et c'était pas du tout volontaire. Ça m'étonne de ta part. Et ça, je m'en suis rendu compte a posteriori. Pas de postérieur. Et enfin, il y a une intégrale de Larsenet sur le combat ordinaire. Ah oui, le Dieu Fauve, j'avais confondu autre chose, pardon. Si vous aimez Larsenet et si vous voulez de l'intégrale, eh bien, celle-ci est faite pour vous ou pour la personne qui recevra ce cadeau, ce magnifique cadeau. Oui. Donc voilà, c'était un gros PS, mais j'ai eu du mal à choisir et franchement, ils valent tous leur pesant de cacahuètes. Il y a des trucs, on va les chroniquer. Mais justement, ça fait un peu de teasing pour les prochaines émissions. Impénétrable, je t'avoue que j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps. Donc, j'ai hésité à prendre Au-dedans, là. D'or et d'oreiller, je pense que je vais devoir l'acheter quand même. Et Idéal, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais il me le faut. Eh bien, merci à tous. On vous souhaite une très bonne fin d'année. On espère se retrouver très bientôt dans un nouveau podcast, en live ou en différé. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez sur lavoidesbulles.fr où vous trouverez toutes les infos concernant nos émissions. Et si vous voulez voir notre combine, vous pouvez aller voir sur YouTube. Au moins, vous nous verrez en vrai. On est sur YouTube, on a tout ça. Sur ce, au revoir à tous. Ciao. Passez de bonnes fêtes. Bon boudin, comme on dit chez nous. Ciao, ciao. C'est qu'entre Noël et jour de l'an. Bisous. Ah oui. Fouillou le Père Noël. Fouillou. Fouillou. C'est pas bien, le jingle. Le jingle était pas bien. Il était exceptionnel. C'était cherché à l'arrache.